Mesdames et messieurs, j'ai une question à vous poser. Quel est le film qui a remporté 1 milliard de dollars au box-office et qui est sorti en même temps qu'un autre biopic historique et qui est inscrit à l'Oscar du meilleur scénario et qui est en concurrence dans les Emmy Awards du meilleur film et qui a été imposé comme un gros phénomène à lui tout seul mais que l'on va oublier par la suite? Aucune réponse? De toute façon, c'était dans le titre de la vidéo. Bonsoir, Sirène Satire, et au monde, Sirène Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là. Bon, vous commencez. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Hello, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et enfin je fais partie de ces derniers qui va en parler, mais oui, c'est un après-film, cette fois-ci centré sur Barbie. Parce qu'il était hors de question que j'aille voir ça au cinéma. Juste à la plage, j'ai vu un autre très trouble et je regrette un peu ce choix, ouais. Mais bon, Barbie, qu'est-ce qui a pas été dit autour de ce film? Margot Robbie s'impose comme une énorme star, après Céline Dion, peut-être même que c'était la plus grande star d'Hollywood des années 2010 et 2020, peut-être même ça le sera par la suite, on verra bien ce qu'elle sortira juste après, mais vraiment, ouais, Margot Robbie est au sommet de sa gloire, et tant mieux pour elle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce film est réalisé par la réalisatrice qui s'est occupée du film Les Beaux Jours de nos enfants, enfin l'homme avec les enfants, où il y a Emma Watson dedans, quoi, t'auras compris. Et je dois admettre que ce film-là, bon, je l'ai vu que récemment quand même, soit quelques temps après avoir vu Barbie, et je dois quand même avouer que le film était très bon. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus non plus, mais franchement, ouais, ça va. Ça se voyait que cette dernière avait pas mal de savoir-faire et ça se regarde. Aussi dans l'eau, on retrouve Ryan Gosling, que tout le monde voudra certainement me dire que c'est son meilleur rôle depuis aucun autre film. Je sais pas où est-ce que vous étiez avant, parce que je vous rappelle que Ryan Gosling est un grand acteur qui a déjà joué dans Drive, qui est excellent, je vous suggère amplement. Il a aussi joué dans First Man, qui est aussi très excellent, réalisé par celui qui a fait Babylone. Et surtout, il a fait Blade Runner 2049, où là, il a fait le meilleur rôle de toute sa carrière. Là, oui, je peux vous suggérer amplement. Bon, déjà, c'est quoi la genèse de Barbie? Parce que vraiment, ce film-là, il a une genèse absolument atypique. Bon, déjà, vous l'aurez vu dans le titre, Barbie, c'est inspiré littéralement de la poupée que tout le monde connaît, à savoir Barbie, qui est le tout premier jouet que les petites filles ont eu, parce que les petites filles, elles avaient quoi comme jouet à l'époque, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis, au début des années 60, la musique de 2001 l'Odyssée de l'espace, parce que, ouais, c'est la même époque, et c'est une façon de dire que oui, les filles aussi ont eu le droit à leur propre révolution, pendant que les plus grands cinéphiles de tous les temps ont vu, 2001 l'Odyssée de l'espace. Je dois admettre que ce début, oui, il était pas mal, je valide. Bon, déjà, tout part d'un point où, ok, il y a des réalisateurs et réalisatrices une réalisatrice et un casting qui est fait pour faire un film Barbie, donc là, du coup, on se dit pourquoi pas. Sauf que Warner, ils voient que, leurs anciens potes Christopher Nolan sort un film, sans eux, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Oppenheimer, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, merci infiniment. Et comme Warner, miskin, ils sont rancuniers et pètent les plombs, ils décident de sortir le film en même temps. Et, du coup, malgré cela a créé un de ces phénomènes. Je vous raconte pas la blague. Dites-vous que ça a tellement été un phénomène que y a un film sur le Barbenheimer, comme c'est le nom du phénomène, quoi, qui a été annoncé il y a quelques semaines. Si cet événement-là était un phénomène, c'est tout simplement parce qu'on avait vraiment eu droit à deux films qui étaient opposés en tout point. L'un se voulait complètement coloré avec beaucoup de roses, de paillettes, etc. Et l'autre se voulait plus mature, vu que c'est un biopic historique sur notre histoire, et sur un événement bien sombre. Du coup, tu avais vraiment le droit à deux films vraiment opposés. Même si cette année, on avait eu plus opposés que ça, il y avait moyen de les faire sortir le même jour. Mais résultat des courses, le phénomène Barbenheimer prend tellement d'ampleur que les deux films seront des succès critiques et commerciaux, surtout commerciaux pour les deux, puisque l'un est le biopic le plus rentable de tous les temps, et l'autre, putain, ça a été un vrai rouleau compresseur, surtout pour la Warner qui, je pense qu'on est tous honnêtes, mais on s'attendait vraiment pas à ce que Barbie soit autant rentable. Et c'était arrivé surtout pile à une période où les gars ils venaient à peine de se remettre du gros flop de The Flash. Mais bon, ça on en parlera dans le flop 10 de cette année. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour pas rater cet événement. Rendez-vous en fin d'année. Le film brasse absolument tous les quotas du box-office et réussit à dépasser des records monumentaux au point littéralement d'atteindre le milliard de dollars, au point d'en être le 14e plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. Oui, vous m'avez bien entendu. Dites-vous que Barbie, du côté de la Warner, il est plus rentable qu'un Harry Potter 8 ou qu'un The Dark Knight. Ouais, vous déconnez pas. Genre, ce film-là... are
on the ground. Bah, il a été plus rentable que ce film-là. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent? Ce film-là. Conceal you from me. C'est là que je me dis que... Comment c'est possible? Genre, comment c'est... Et là, d'un coup, illumination, tu comprends tout. En fait, le box-office, ça reflète pas du tout la qualité d'un film. Hein. C'est tout. C'est juste des gens qui vont au cinéma parce que, ouais, bah, c'est Barbie et du coup, fallait bien un phénomène. Il y avait plein de gens qui étaient habillés en rose et moi, je suis pas du tout habillé en rose. C'est du semi-mauve pourpre. Mais bon, vous allez le voir dans la vidéo, vous allez voir que ce film, franchement, il est un petit peu surestimé en termes de chiffres. Mais soyons honnêtes, c'est juste un film qui, ouais, est un phénomène de mode, un phénomène de société qui va attirer les gens. Mais soyons honnêtes 2 secondes, les mois passeront au fil du temps et tout le monde aura déjà oublié ce film. Tout le monde sera passé à autre chose. Ça aura juste été le phénomène de l'été parce qu'il faut bien le gros film de cet été. Mais c'est tout, voilà, faut pas rêver non plus. Hein. La seule raison pour laquelle on retiendra ce film, c'est... Ouais, bah déjà que c'est le 14e plus gros succès de tous les temps, et surtout qu'il est sorti en même temps qu'un biopic historique qui est devenu rentable. Donc du coup, ouais, bah que Barbie soit un succès ou pas, au box-office mondial, franchement, ça a aucun impact sur la qualité du film. Hein. Ça veut pas indéniablement prouver qu'un film est incroyable bon. Et puis surtout, on a prouvé au fil de la chaîne que un film rentable n'est pas forcément bon. Juste là où ce film me fait un peu plus chier, c'est que Warner ont littéralement voulu tout capitaliser là-dessus et traiter Barbie vraiment comme leur bébé. Genre fallait vraiment faire un truc avec, c'était... Bon, en même temps, tu vois un succès comme ça, forcément, hein, des gens comme Warner, ils n'avaient pas passé à côté de ce genre de succès. Déjà, ils ont rediffusé le film directement IMAX, alors que... je croyais que des films en IMAX c'était soit ça ou soit ça, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'un IMAX pour Barbie puisse être fait. Donc pour vous dire à quel point ils voulaient que leur film soit le plus rentable possible. Et comme si on ne donnait pas suffisamment de valeur à un film de merde, forcément, il a été inscrit à l'Oscar du meilleur scénario et il est aussi inscrit au Emmy Award du meilleur film. C'est pas la modestie qui t'étouffe, hein? Non. Ouais, mais là, à ce stade, c'est même plus du succès, c'est limite, c'est de l'insolence, en fait. C'est un film au taquet insolent, genre, à se demander s'il respecte notre cinéma et notre patrimoine. Hein. Mais bon, de toute façon, soyons honnêtes, même aux Emmy Awards, il y a peut-être des bons films, hein, soyons honnêtes, comme Oppenheimer, Killers of the Flower Moon et The Fabelmans, justement. Mais il y a aussi Black Panther 2. Va me demander ce qu'il fout dans cette catégorie-là parce que... Mais du coup, vous allez me dire, pour que ce film soit aussi incroyable que ça et au taquet survendu, qu'est-ce qu'il doit nous raconter ce film-là? Eh bien, dans ce film, on suit une dénommée Barbie qui se retrouve dans un monde de jouets, vu que oui, Barbie, malgré le fait qu'elle soit jouée par Margot Robbie, c'est une poupée parce que... On va dire que c'est dans l'univers de Barbie. Hein. Sauf qu'elle commence à rencontrer une petite anomalie parce qu'elle commence à avoir des pieds normaux. Oui, quelque part, ça paraît un petit peu logique, vu que la poupée Barbie a des pieds un petit peu tordus. Donc, oui, pourquoi est-ce qu'elle aurait pas le droit d'avoir des pieds normaux? Du coup, pour ça, elle décide littéralement de voir sa propriétaire originelle, parce que ce film est littéralement un plagiat de Toy Story, entre guillemets, soyons honnêtes, et elle part dans le monde réel pour retrouver sa propriétaire et découvrir ce qui va pas et pourquoi est-ce que vraiment ça devait dire une anomalie. Parce que oui, dans le monde de Barbie, si t'es pas normal... si t'es pas conformé à ce que les autres sont, t'es une grosse merde et il faut que t'ailles voir le docteur. Voilà, c'est à peu près ce que le film vient de dire. Hein. Maintenant que nous avons enfin mis tous ces points-là en avant et que nous avons enfin parlé globalement du film et surtout que je l'ai vu, eh bien, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, les gars, je vais pas vous mentir. C'est pas un film qui te dérange dans son existence. Parce que les seuls points où il me dérange, c'est surtout son énorme succès commercial et critique. Enfin, critique. Ouais, non, les critiques sont juste un petit peu modestes et voilà, ils ont juste vu un film Barbie, tout ce qu'il y a de classique, quoi. Mais voilà, de mon côté, il me dérange pas. C'est juste un divertissement assez sympatoche avec un peu trop de gros défauts et surtout la même qualité que les films qui passent sur Gulli à la limite. Et encore. Parce que tu vois, d'habitude, chaque film a ses qualités et ses propres défauts. Et souvent, c'est l'un qui compense l'autre en général. Ou alors, il y a des films qui ont des défauts et il y a des films qui ont trop de qualités pour qu'on dise qu'il est mauvais. Mais Barbie, c'est littéralement le film qui a des qualités et qui a des défauts. Mais que si on regarde le film, on se rend compte que s'il a des qualités ou des défauts,
et bah c'est pas grave. Le film il a ni été fait pour être bon, ni être fait pour être mauvais. C'est juste un concept qui a été mis en œuvre et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre ambition de plus derrière et en soi tant mieux. Si je devais résumer ce film en une phrase, ce serait que c'est ni un suffisamment mauvais film pour que je dise qu'il est mauvais, et c'est ni suffisamment un bon film pour que je dise qu'il est bon. Et c'est encore moins un film suffisamment niais pour que je dise qu'il soit entre les deux. Non, c'est juste un film, voilà, un film qui a été fait et point. Voilà. Bon, en fait, le truc qui me dérange avec Barbie, c'est que c'est un film qui se veut politiquement correct. En fait, c'est presque un film, je sais pas, c'est qui donne l'impression de dénoncer la société ou de montrer ce qui va pas, enfin voilà, le problème c'est qu'il a l'air vraiment neuneux dans son message, surtout qu'en plus de ça, les messages politiques à coup de ouais c'est les hommes le problème, femmes le problème, ouais mais non c'est les politiques qui gouvernent tout, ou alors non c'est les hommes qui créent des poupées pour des petites filles, pour se faire de l'argent, de la monnaie ou quoi. Ouais non, on s'emmerde, je m'emmerde moi. Quand je regarde ce film, j'ai presque l'impression que ce film, c'est un film qui veut presque faire de la politique alors que, c'est un film qui n'y connaît rien. Comme si c'était une gamine de 16 ans qui, voulait s'engager en politique mais qui n'y connaissait absolument rien. Bon, en soi, je dis pas que c'est mal fait, mais c'est juste que ça a l'air trop neuneux pour que je dise que ce soit bien fait, et surtout c'est trop artificiel pour que ça puisse être mal fait. Comprendra qui pourra, hein. Alors que certains films ont leur propre message politique, mais ils ont été beaucoup plus clairs et surtout, ils ont été beaucoup moins artificiels et surtout ont été suffisamment clairs sur leur sujet. Déjà, bon, j'avais pensé à Titanic par exemple, mais Titanic, lui, il a un message social suffisamment clair au point qu'il arrive à rendre son récit beaucoup plus magique. Il y a même des films DreamWorks qui critiquent la société. Je pense par exemple à Shrek ou aussi Kung Fu Panda, tiens. Mais après, si je devais me pencher sur un seul film bien distinct qui a bien su mettre en avant la société pour la critiquer à sa juste invaleur et qui a montré c'était quoi son véritable problème, il est juste là. Et c'est La Grande Aventure Lego, qui d'ailleurs a plus ou moins la même structure narrative et quelques similitudes. Et c'est pour ça que quand je regardais à chaque fois ce film, je sais pas, je me suis mis à penser à La Grande Aventure Lego pour des raisons que j'ignore. Mais bon, on parlera de ce film l'année prochaine pour rentrer plus en détail, mais pour faire clair. La Grande Aventure Lego, ça raconte l'histoire d'une société, une grande société, une société de Lego quasiment, qui est régie par un seul et unique président. Ça, ce serait pratique, mais bon, quel président nous gouvernerait dans notre monde à nous? Et qui veut qu'absolument l'ordre et la perfection règnent absolument partout. Et du coup, ce qui fait que tout le monde se conforme à des règles qui leur sont données strictement. Sauf que, y a un petit groupe de résistants, dont Emmett, le héros principal, donc, qui se retrouve embarqué au milieu de tout ça, comme s'il était le spécial d'une soi-disant prophétie, qui doit accomplir le fait de renverser le président business parce que il veut conformer tout le monde à faire partie de cet ordre et perfection au point d'utiliser un MacGuffin qui fige le monde entier pour que tout soit parfait. Voilà, globalement c'est un peu le speech de La Grande Aventure Lego et on développera un peu plus au point d'en faire une vidéo l'année prochaine. Et si en plus de ça t'apprends que ce film a été fait par la Warner qui sont les mêmes producteurs et financeurs de Barbie, là, je me dis qu'à un moment donné, soit tout est lié, ou soit c'est eux qui ont copié sur leurs voisins d'il y a 9 ans, Mais dans Barbie, le gros problème de tout ça, c'est que le gars, il essaie d'avoir un univers, enfin, le film essaie d'avoir un univers, à savoir, l'univers d'une femme qui vit dans un monde en jouets, parce que soyons honnêtes, c'est un monde de jouets, et j'ai l'impression qu'il y a que ça qui est resté, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pris que la surface de ce qui marchait dans La Grande Aventure Lego, pour ensuite, être artificiel par la suite, parce que j'ai l'impression que ce film est pas assez clair dans ce qu'il veut nous raconter. Du coup, ce qui fait que j'ai cette impression de nier. Le passage aussi où Barbie se trouve dans la société de Mattel, bon ok, ça brise un petit peu le quatrième mur, mais bon, franchement, pourquoi pas, après tout, je trouve ça même assez drôle et amusant. Mais voilà, c'est juste drôle et amusant. En fait, j'ai l'impression, juste cette scène, ça montre que ce film prend tout ce qu'il y a dans la surface, mais pour le reste... c'est tout en fait. J'ai l'impression qu'ils ont gardé que la surface. Et du coup, ce qui fait que ça rend le film plat et qu'il manque de la saveur en fait. Des fois, ça veut parler du sexisme parce que oui, des hommes qui regardent une femme comme ça, oui, c'est... Bon, je sais que ça existe dans la vraie vie, soyons honnêtes. Mais là, j'ai presque l'impression que c'est juste surjoué ou juste là pour dire « vous avez vu, tous les hommes, c'est des connards, faut pas les écouter, machin, nanana. » Enfin, tu vois, c'est nul, c'est nul. Là aussi, cette scène...
insupportable. Oh là là. Eh, j'ai eu envie de donner des gifles. Je voulais mettre des sifflantes, vous rêvez pas. Il y a une scène où t'as Barbie qui retrouve enfin sa propriétaire pour le plagier un petit peu Toy Story. Et d'un coup, il y a la meuf qui lui parle, genre en mode ouais, mais attends, nous on connaissait Barbie, ok, mais on avait rien d'autre comme jouet. Et en plus, c'est une dénonciation du capitalisme, machin, parce que oui, moi j'ai appris ça au collège, machin. Non, mais ferme ta gueule, espèce de salope. Oh, t'as cru tes couilles, t'as cru t'étais ministre de l'éducation nationale ou quoi? Cette scène, je l'ai vraiment trouvée prétentieuse et insolente, encore plus que le film, même, en mode, genre en gros, ouais, mais attends, nous on est des filles, donc on connaît la société, machin, alors que les meufs, elles ont à peine 15 ans et elles voguent déjà au collège, alors que les meufs, franchement, expliquez-moi la société, alors, hein, vous qui avez 15 piges, qui soi-disant vous y connaissez en quoi que ce soit, genre vous y connaissez quoi la politique, sérieux? Et après, vous allez me dire que moi, à 18 piges, j'ai fait une vidéo qui parlait du Covid. Ouais, non, j'en avais 17, ouais, correction. Sauf que moi, je me suis pas contenté de dire ce qui était dit aux infos, et je me suis pas contenté de donner des noms du style capitalisme, socialisme, nazisme ou ce genre de conneries. À 2-3 détails près, je me suis juste contenté d'analyser et de constater. Point, je me suis pas contenté juste de balancer des mots et des phrases sans réfléchir parce que je suis allé au collège, t'as vu? Genre, c'est comme si toi tu faisais de la musique et que tu montrais ça à une gamine plus jeune que toi et qu'elle te disait ah mais vas-y mais ton truc il est tellement nul, je préfère écouter Weshden que ça hein franchement. Alors que la meuf franchement elle a 15 ans et écoute ce qu'elle écoute elle de son côté franchement et tu verras quel goût est-ce qu'elle a et puis surtout si elle se croit spécialiste du rap ou pas parce que franchement ouais non si c'est pour avoir des goûts de merde et critiquer ce que les autres font non écoute continue d'écouter ta merde et laisse les autres faire ce qu'ils font hein. Et d'ailleurs si c'est pour mettre cette personnage de propriétaire de Barbie dont j'ai oublié le nom d'ailleurs c'est bien qu'elle soit là présente surtout qu'en plus c'est censé être elle le centre de l'histoire. Mais putain, qu'est-ce qu'elle sert à rien dans ce film? Elle sert strictement à rien. Je vous jure les gars, j'ai vérifié. Bon, en même temps, j'ai vu le film, donc tu m'étonnes que j'ai vérifié. Mais je veux dire, vraiment, elle a à peine 2-3 petites interactions et elle ne sert strictement à rien. Pourquoi est-ce qu'on a perdu du temps avec elle alors? Bah fais comme eux frère, ou sinon ferme ta gueule, tu vois. Limite, elle a une petite relation avec sa mère, mais encore une fois, là aussi, ça reste en surface. J'ai l'impression que chaque bonne idée, ça reste dans la surface. D'ailleurs, quelques temps après, il y a justement une scène où t'as Barbie qui se retrouve avec ses autres Barbies jetées parce qu'elles étaient différentes. Bon, déjà, ils auraient pu dénoncer du racisme et du sexisme, mais bon, passons. Et dans cette scène, on leur explique très clairement que, ouais, vas-y, être une femme c'est chiant, soit il faut bien se conduire, soit il faut trop bien s'habiller, mais pas assez bien s'habiller parce que sinon on est trop coupé, machin. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais qu'est-ce que ça devient après? Donc soyons honnêtes, Barbie, ok, c'est un phénomène de société et surtout, ça influence sur la société et ça parle de la femme dans la société parce que Barbie, c'est avant tout une poupée au beau milieu de la société, donc ça aurait été bien qu'on l'aborde un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'ils le font, mais juste parce que, ouais non, faut en parler. C'est une fable, du coup faut dénoncer ça, faut dénoncer, t'as vu? Après, par contre, il y a bien une petite qualité que je peux pas lui enlever à Barbie. Et c'est Ryan Gosling. Ok, c'est pas le meilleur rôle de sa carrière, ça restera toujours Blade Runner 2049. Ok, il sera pas toujours meilleur que tous les rôles qu'il aura entrepris dans son ciné. Mais soyons honnêtes, il joue pas mal non plus. C'est pas non plus ouf ce qu'il a fait, mais je dois admettre que ça a été audacieux ce qu'ils ont fait avec elle. Et surtout, ça évite de faire de lui le gars un petit peu en retrait qui veut sa relation avec Barbie, mais qui au final commence à développer une masculinité toxique en découvrant le monde des hommes, les vrais quoi. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, ouais, soyons honnêtes, en faire le méchant principal, c'était pas non plus une si mauvaise idée que ça. C'est même une très bonne idée, je trouve. Juste, franchement, la bataille finale, elle était trop enfantin. Mais bon, tu me diras, ouais, c'est juste un film qui est vendu pour des poupées. Eh, mais du coup, là, je suis en train de me poser une petite question, là. Le film parle de plein de trucs, mais du coup, là, je suis en train de venir à me poser une question. Ça raconte quoi, Barbie? Enfin, c'est fait pour... Quelle raison, Barbie? Pourquoi est-ce qu'on fait un film, Barbie? Je comprends pas. Tu l'as dit toi-même, c'est un film qui dénonce la politique. Ah bon? Oui, évidemment, vu que tu dis que le film fait que parler de la politique et des dénonciations sociales, donc forcément que c'est un film fait pour la politique, donc forcément qu'il faut que ça parle de politique, bien sûr. Ah, donc si je comprends bien, c'est un film qui est censé parler de politique et donc qui est politiquement correct, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Mais alors du coup, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on voit Barbie enfermée dans une maison de poupée et qui est transportée comme une maison de poupée? Et pourquoi est-ce qu'on a aussi une bataille finale qui se fait comme si c'était une petite fille qui s'amusait avec ses propres jouets? Et puis surtout, pourquoi le côté coloré est complètement décalé, surtout dans la scène qui se passe dans l'entreprise de Mattel? Et pourquoi est-ce qu'on a des personnages qui ont l'air d'agir infantilement? Ouais, au final, c'est juste un film sur des poupées. Donc du coup, c'est forcément pour des petites filles.
Ah, donc si c'est pour vendre des poupées pour les petites filles, donc ça veut dire que c'est un film pour enfants, si je comprends bien. Et ben voilà, exactement. Enfin, on entre dans le bon terme. Mais du coup, si c'est pour un film fait pour les enfants, alors pourquoi est-ce qu'il y a des questionnements sur la femme dans la société? Pourquoi est-ce qu'on apprend comment est-ce que Barbie était née et surtout ce qu'elle a apporté aux jeunes filles? Surtout, pourquoi est-ce que Barbie dénonce presque tous les métiers que Barbie peut avoir, sauf être réalisatrice, footballeuse et je ne sais quel autre métier que les femmes peuvent toucher? Mais c'est parce que c'est un film politique, réfléchis un peu. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a des décors enfantins? Pourquoi est-ce que c'est un film qui donne l'impression d'être visé par les enfants? Et pourquoi est-ce qu'on nous parle que Barbie peut faire tous les métiers qu'elle veut comme si on parlait à des enfants justement? Parce que c'est fait pour les enfants. Alors pourquoi est-ce qu'il essaie d'être politique? Parce que c'est un film qui parle de la femme dans la société. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est enfantin? Parce que pour enfants. Alors pourquoi est-ce qu'il essaie d'être politiquement correct alors? La femme dans la société. Enfantin pour enfants. Politique, place de la femme dans la société. Enfantile, pour enfants. Politique. Oh putain, voilà qu'il a planté le petit con. Ah bah oui, bah de trou de balle en même temps là. Vous faites un débat de merdboule sans réfléchir là. Et réfléchissez dans votre petite caboche de merde là, bande de cons. Et c'est exactement ça le gros problème de ce film, c'est que quand on prend deux genres différents et qu'on vise deux publics bien distincts, bah séparément ça peut marcher, mais quand tu ne prends que dans un seul et même film, bah forcément ça ne marche pas parce que tu peux pas viser un public enfantin comme tu peux viser un public qui s'intéresse un minimum à la politique, surtout aux droits de la femme dans la société. Par exemple, j'ai cité la grande aventure Lego tout à l'heure, la grande aventure Lego, il a su être à la fois enfantin et surtout être politique un minimum parce que ça parle à des enfants qui veulent pas être conformés à ce que les politiques veulent qu'ils soient. Ils veulent juste les laisser créer. En même temps, ça parle de Lego forcément. Donc les Lego, c'est forcément sur la création, l'envie de créer quelque chose de nouveau, etc., etc. Et du coup, c'est comme si t'avais tes propres enfants qui se battaient contre les modes d'emploi qui étaient présents dans les packs de Lego, qui voulaient pas du tout qu'ils fassent ça et que s'ils avaient pris des briques de Lego, ils avaient envie de construire leur propre truc à eux, pas se conformer à ce qui est conformé au mode d'emploi justement. Ou sinon, meilleur exemple que ça, Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une série qui se veut pour des enfants, soyons honnêtes, mais qui, si tu regardes un petit peu le concept, enfin surtout le contexte, à savoir une guerre de 100 ans avec un enfant de 12 ans au milieu de tout ça qui a subi le génocide de son propre peuple, à cause d'une nation qui, on pourrait presque dire qu'elle est pro-nazie, mais elle veut juste conquérir le monde, avec des manières assez sadiques qui a eu un impact très très négatif sur le monde. Oui, là d'un coup ça paraît très peu enfantin, mais néanmoins quand tu regardes un univers, surtout les épisodes qui te présentent, t'as juste l'impression d'avoir affaire à un film enfantin. Ça, c'est une série qui a su rallier à la fois la politique sociale et l'enfantin, en proposant à la fois quelque chose d'enfantin, mais tout en nous montrant un univers à la fois politisé, avec des conséquences humaines et morales. Là où Barbie, à force de parler de l'un ou de l'autre, à savoir s'adresser à des enfants pour l'univers coloré, tout ça, et à s'adresser à des adultes pour questionner la femme au beau milieu de la société, du coup, on s'y perd. On sait plus du tout quel public on vise, en fait, parce qu'on a presque l'impression que chaque scène c'est dédié à une seule catégorie de public à la fois, et ce qui fait que du coup on se perd sur ce que le film veut nous raconter. Et quand je vous dis à quel point le film est artificiel, maintenant je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Tout à l'heure j'avais parlé du film précédent où il y avait Emma Watson dedans, et dans ce film là, la réalisatrice a parfaitement compris comment éparpiller ses personnages et a littéralement su ce qu'elle voulait raconter. Mais comme Barbie c'est une poupée tellement universelle sur laquelle tu peux raconter tout ce que tu veux, j'ai l'impression qu'ils ont voulu raconter tout ce qu'ils pouvaient plutôt que de raconter ce qu'ils voulaient faire à la base. Et du coup ce qui rend le film très hasardeux et neuneux dans ce qu'il veut raconter en fait. Et du coup on se perd dans ce que l'on voulait entendre et du coup c'est pas intéressant. D'ailleurs tout à l'heure je vous avais cité le fait que le film c'était littéralement un film qui pouvait passer sur Gulli. Franchement largement. C'est quand on regarde un petit peu la qualité du film et ce qu'il veut nous raconter, j'ai presque l'impression que c'est un film qui pourrait limite passer sur Gulli. C'est ok, ce sera correct, ce sera de bonne facture et j'aurais pas passé un si mauvais moment que ça. Mais voilà, franchement, c'est littéralement le film que je préfère littéralement me regarder le mercredi après-midi, à la limite. Parce que malgré tous les défauts que je lui ai soutirés, soyons honnêtes, ça reste assez divertissant. Juste moi, ne croyez pas que ça va me parler. De toute façon, ce film ne sera jamais suffisamment bon pour être dans mon top, et il sera jamais suffisamment mauvais pour être dans mon flop. Donc franchement les gars, à moins qu'il gagne un Oscar ou un Emmy Award, franchement ce film-là, j'en ai strictement rien à carrer. Même mieux que ça, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ce film, qu'il existe ou pas, ne me fait absolument ni chaud ni froid. Mais croyez pas que ça va me parler. Et encore, je dis pas ça parce que je suis un homme. Au contraire, même j'adore les films féministes, croyez-moi. Sinon, je dirais pas que Alien ou encore Terminator, voire même Pirates des Caraïbes 3, sont d'excellents films. Au contraire, même, je trouve même que ce sont d'excellents films. Et puis, de toute façon,
J'attendais pas de Barbie à ce qu'il me fasse soit de la politique ou soit un petit peu d'enfantin. Juste, le gros problème, c'est que, à force de prendre deux ingrédients différents pour les essayer de les mélanger, mais pas savoir ce qu'on fait, ouais, on finit forcément par s'emmêler les pinceaux et du coup, on sait plus du tout ce que donne la recette au final. Quand je suis en train de penser que ce film a dépassé The Dark Knight et Harry Potter 8, en termes de box-office mondial, il y a de quoi franchement avoir le seum, et ce qui du coup laisse un énorme questionnement quant à comment va le cinéma. Néanmoins, s'il y a bien un truc que je pourrais accepter quant à son existence, ce serait que au moins il va permettre à ouvrir les portes à Hollywood, à de futures stars hollywoodiennes. Et je parle pas seulement que de Margot Robbie, mais je pense surtout à de futures réalisatrices et peut-être même à de futures femmes qui, elles, vont enfin avoir leur grand moment de gloire dans les films. Parce que soyons honnêtes les gars, citez-moi un seul film réalisé par une femme dont on a parlé dans cette chaîne YouTube. J'ai dit réalisé par une femme, pas où il y a des femmes qui jouent ou quoi que ce soit. Non, non, un film réalisé par des femmes. Pareil dans le box-office mondial. Regardez-moi ce putain de box-office mondial et citez-moi une réalisatrice qui a atteint le $1 milliard avec son film. Exactement. Il n'y en a pas. Donc, quelque part, je me dis, en vrai, quelque part, c'est bien aussi qu'on ait enfin une femme qui a son film qui a atteint le $1 milliard au box-office mondial. Parce que à ce jour, dites-vous que la seule femme qui est au sommet du box-office mondial à ce jour, c'est pas une réalisatrice, c'est une actrice. Il s'agit de Zoé Saldana, qui joue dans 4 films qui ont atteint les $2 milliards au box-office mondial. À savoir, les 2 derniers Avengers, forcément, et les 2 opus d'Avatar. Donc forcément, là, j'avoue, respect pour elle. Jamais une seule personne n'aura atteint 4 fois les $2 milliards au box-office mondial. Donc franchement, respect à elle. Mais on aimerait bien aussi que côté réalisatrice, ce soit exactement pareil. On n'aimerait pas que... ça reste un peu comme ça. C'est bien d'avoir des hommes de temps en temps, mais bon, voilà, ce serait bien aussi que les femmes puissent se bouger un petit peu le cul. Ah bah ouais, ce serait d'avoir des culs au box-office. T'as même pas fait la blague sur les pieds, crois-moi que là je vais te gifler ton cul à toi. Donc quelque part j'ai l'air d'être déçu, mais bon de toute façon, on s'en fout. De toute façon il y aura plein de films réalisés par des femmes, sûrement, qui seront largement mieux que Barbie, qui l'auront certainement dépassé. Et Barbie au fil du temps, on finira tous par l'oublier. Et la seule raison pour laquelle on va s'en souvenir, c'est qu'il aura atteint le 14e plus gros succès mondial de l'histoire. Et il se peut qu'il finisse par chuter au fil du temps. Mais 15e, 16e, 17e, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En gros, Barbie, il sera vite servi, vite consommé, et on aura vite propagé la news, et on l'aura vite oublié. Et aussi, soyons honnêtes, le meilleur rôle de Margot Robbie, ce n'est pas Barbie, mais c'est ce rôle-là. My rod! You puked on my rod! Et suite à tout cela, quelle note je peux attribuer à ce film-là? Franchement, 60% ça lui va très bien. Voilà, on a un scénario correct. Voilà, soyons honnêtes, c'est correct. Ça essaie des trucs, ça tente des trucs, mais ça reste trop en surface en fait. C'est justement ça le problème. Ensuite, quel public est-ce que ça doit viser? Et puis surtout, tout ce qui est politique, et ce genre de trucs, moi déjà ça m'emmerde, mais surtout vu comment c'est exploité. Voilà, il aurait pu un peu plus copier la formule de la grande aventure Lego, mais vas-y, soyons honnêtes. Mais juste le concept de la poupée qui va dans le monde réel pour retrouver sa propriétaire originelle, ça j'ai trouvé que c'était original. Mais encore une fois, en fait, ce film a de très bonnes idées, mais il reste qu'en surface, c'est justement ça qui tue le film. Mais bon, je trouve que pour des idées assez audacieuses, il a essayé de pousser son concept et ils s'y sont amusés avec. Mais le but, c'est pas de m'amuser ou de me divertir, mais c'est d'aller à fond avec ce concept. Parce que pour moi, s'amuser, c'est pas une qualité. M'amuser, je peux très bien faire ça juste en bas avec mes gosses. Ah ouais, non, c'est vrai, j'ai pas de gauche. Donc voilà, merci à Barbie d'exister. Merci d'être à 60% sur ma note. Et on espère que tu apporteras de belles choses pour de futures réalisatrices et peut-être même de futures grandes femmes qui risquent de révolutionner le cinéma à leur tour aussi. Bon, voilà les gens, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Nous, en attendant, je crois que la prochaine vidéo, elle va annoncer du lourd. Et croyez-moi, tout le monde va prendre cher. Donc soyez au rendez-vous. Bref, c'était Ressatir. Ciao les gars. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million, expert en PR, expert en pilon. Illicite.